la spécialité NSI, numérique et sciences informatiques, qu'est-ce que c'est? C'est une spécialité scientifique de première et de terminale générale, donc dans l'enseignement général. Il faut choisir 3 spécialités en première et en garder 2 en terminale parmi toute une collection, maths, physique, SVT, SI, HLP, HGGSP, SES, langue et littérature, etc., etc. Et on peut aussi choisir parmi ces 3 spécialités NSI. Donc 3 fois 4 heures en première générale, 2 fois 6 heures en terminale générale. Qu'est-ce que c'est NSI? Les sciences informatiques, c'est étudier 4 concepts fondamentaux: les données, les algorithmes, l'architecture et les langages. On va y revenir en détail, mais en NSI, on aborde ces 4 choses-là toute l'année. Les données, très important, l'information qui donne son nom à l'informatique. Un circuit informatique n'a que 2 états possibles: le courant passe ou il ne passe pas. C'est 1 ou c'est 0. Et donc du coup, tout ce qui passe quand on envoie un message, par exemple sur Internet, eh bien c'est transformé en 0 ou en 1, c'est-à-dire en binaire, que ce soit des textes, des images, des sons, des noms, des vidéos. Alors, dans ce passage sur les données, qu'on fait beaucoup en première, on s'intéresse à la conversion en binaire. Ici, vous avez des conversions en action, convertir en binaire, mais aussi convertir en hexadécimal, ici avec comme support des teintes de couleurs rouge, vert, bleu, où on prolonge un peu ce travail sur le numérique. Et puis ici, on utilise aussi l'hexadécimal pour visualiser les octets des caractères, pour pouvoir faire du texte, et pourquoi pas du texte avec des accents, comment est-ce qu'on s'organise, combien d'octets, etc. Tout ça on étudie en première. En architecture, on va travailler un peu vraiment sur la machine, sur les machines. Donc en particulier, comment fonctionne un ordinateur? Qu'est-ce que c'est un ordinateur? L'interaction entre le processeur et la mémoire qui nous permet de faire un certain nombre de choses, d'exécuter des ordres, mais également comment fonctionne un réseau, c'est quoi les architectures de réseau, et on parle système d'exploitation aussi en première et en terminale. Comment fonctionne un ordinateur? Eh bien, ça fait des années maintenant que ça fonctionne en suivant l'architecture de von Neumann. C'est quoi un ordinateur? Ben, c'est souvent l'interaction entre un processeur et de la mémoire. On réfléchit à tout ça et on discute pour savoir comment ça peut faire fonctionner nos programmes. Donc on part du transistor, on fait un tout petit peu de physique et de circuiterie, et puis avec du logiciel et de la logique, eh bien, on en arrive à comment fonctionne un processeur. On arrive même jusqu'à écrire de l'assembleur, c'est-à-dire se retrouver avec un langage très très proche du processeur, un langage on dit de bas niveau dans le jargon. Et donc là on en fait un petit peu en première aussi. Donc passer d'un langage de haut niveau comme Python, on en reparlera, à un langage de bas niveau, comment est-ce que ça peut fonctionner? Bon, ce sont des questions que nous nous posons dès la première. Alors en architecture aussi, c'est quoi un réseau? Ben, un réseau, c'est pas que brancher des câbles, il faut aussi organiser tout ça avec une certaine logique. Et là, on va retrouver un petit peu de binaire pour savoir si les machines sont dans un même réseau ou pas. Et puis, on va se poser des questions dans des communications réseau, nos données, qu'est-ce qu'elles traversent comme couche, quel chemin est-ce qu'elles font. On parle de couches du modèle TCP/IP en première, et puis on parle particulièrement de routage sur Internet en terminale. Troisième famille, les langages. Le langage de référence de programmation, c'est Python. On fait un petit peu de JavaScript aussi. Puis en terminale, SQL pour interroger des bases de données et HTML et CSS pour des sites web déjà commencés peut-être en seconde en SNT. Ici, une petite fonction de conversion, beaucoup de Python. Après, une fonction de conversion un peu plus compliquée, et puis on apprend des structures conditionnelles, des structures de boucles, et on fait des points d'étape. On fait aussi cours en NSI. Et donc on apprend à faire fonctionner des algorithmes aussi en tenant à jour des tableaux avec les valeurs des variables. On travaille les différents types des variables en Python. Et puis comment le langage gère la mémoire. Ici on change directement en mémoire, on intervertit des valeurs dans une liste. On fait de la prog web si jamais on programme en JavaScript, c'est aussi parce que c'est bien de voir un autre langage de programmation que le Python, et aussi parce que comme ça on peut voir comment est-ce que ça se met en œuvre dans un navigateur. C'est assez sympa de pouvoir partager dans un site web ou sur un téléphone les codes qu'on a pu développer pour, par exemple ici, une petite application web d'algorithme de tri. Ici on a donc programmé en JavaScript.
Alors c'est quoi des algorithmes? Une dernière famille de l'informatique, dernière branche de l'informatique qu'on veut développer ici, eh bien, c'est concevoir des solutions pour pouvoir résoudre des problèmes, étape par étape, avec des boucles, avec des tests. Comment est-ce qu'on va pouvoir résoudre des problèmes? Alors on commence par proposer des défis, des petits challenges, souvent d'un peu de dessin en début d'année, et puis des petites choses progressives, un escalier pour pouvoir faire des boucles, et puis des choses de plus en plus complexes, des objectifs avec chaque fois plus d'étapes, avec chaque fois imbriquer des choses déjà apprises, pour ensuite se poser des questions au fur et à mesure dans les projets. Par exemple ici, comment simuler un saut, après obtenir dans le programme des sauts qui apparaissent comme réalistes. Le problème des cas plus proches voisins, c'est un problème vraiment d'actualité parce qu'on parle beaucoup d'apprentissage profond ou de deep learning pour prendre des décisions avec nos ordinateurs et nos chats GPT et autres consorts qui prennent des décisions et qui font des choix pour nous. Ici, par exemple, on veut choisir si ce point noir, il faudrait l'apparenter au point vert et au point bleu. Et donc, on a un algorithme avec des curseurs qu'on fixe pour pouvoir prendre des décisions. Et là, on est vraiment dans l'air du temps. C'est un algorithme qu'on traite déjà en première. L'algorithme des cas plus proches voisins pour prendre une décision à partir de données déjà existantes. Dernier petit exemple d'algorithme, mais pas des moindres, creuser un labyrinthe, et puis ensuite un parcours en profondeur qu'on effectue, et puis un parcours en largeur. Alors, c'est pas exactement la même chose, je ne sais pas si vous voyez la différence, et ce parcours en largeur permet ainsi par exemple de trouver le plus court chemin dans ce labyrinthe entre le départ et l'arrivée. Alors, l'algorithmique et le langage, eh bien, ensemble, c'est programmer. Et est-ce qu'on programme beaucoup en NSI? La réponse est oui. Pas que, mais quand même 50% du temps. Alors, il faut aimer. On programme surtout en Python, comme on l'a dit, qui est le langage de référence. Et on programme parfois aussi en JavaScript, mais parfois aussi avec d'autres langages, si jamais les projets des élèves le nécessitent. Alors des projets, parlons-en, c'est des choses qui se font en équipe, avec les langages au programme ou parfois en terminale, on se permet quelques écarts. Et donc du coup ici, vous avez un premier exemple d'un projet de jeu d'échecs qui a été programmé par un garçon et une fille en terminale, que je salue au passage s'ils voient cette vidéo, et dans lequel on a commencé par faire une interface de jeu possible avec les déplacements possibles, et puis après cette interface de jeu avec les déplacements possibles, ils ont commencé à programmer une intelligence artificielle avec un algorithme de minimax de profondeur 2. C'est déjà vraiment un très très beau projet. Là ici vous avez un Tetris, vraiment un classique qu'on peut faire dès la première. Ça c'est un programme de fin de première qui a été développé par Léon, que je salue. Et puis on a également les tours de Hanoï, alors un grand classique, tous les élèves y passent en terminale puisque c'est l'illustration de la récursivité et on apprend le paradigme de diviser pour mieux régner en informatique. Et puis là, un petit géométrie dash qui a été réalisé encore par Mathieu et consorts en première, hein, qui sont vraiment éclatés. On ne s'en rend pas compte, bien sûr, sur ce GIF qu'on a réalisé à partir d'une petite vidéo de démonstration du jeu, mais il y a du son, il y a du fun. C'est sympa et les élèves souvent se dépassent en projet parce qu'ils prennent des challenges et ils ont envie de réussir et ça fait des très belles choses. Alors, il y a une bonne ambiance quand on aime en NSI. Ici, vous avez un groupe d'élèves de terminale d'il y a quelques années qui travaillent sur les projets. Petites anecdotes, petits clins d'œil de ces élèves avec une très très bonne ambiance en NSI. Quand on aime, on compte pas. Alors, est-ce qu'on aime? D'ailleurs, c'est une très très bonne question. Est-ce que NSI, c'est une spécialité pour moi? Eh bien, la réponse, c'est oui, si évidemment l'informatique est mon projet. La réforme des lycées a mis en œuvre la spécialité NSI pour répondre à un besoin, parce qu'il y a du boulot derrière aussi. Attention, pour des études longues, au niveau master ou au niveau ingénieur en informatique, favoriser maths et NSI. Même pour viser un BUT informatique, les maths sont vraiment aussi importants. Oui, par exemple en spécialité de complément. Ça veut dire qu'on peut aussi décider dès le début qu'on va peut-être faire NSI que un an. Faire maths, physique, NSI, pour ensuite lâcher la NSI et plus faire que maths, physique, ou alors si on est intéressé par l'économie, SES Maths et NSI en première pour ensuite lâcher la NSI. Par contre, non, ce n'est pas une spécialité pour toi si tu n'es pas prêt à travailler plusieurs heures par semaine derrière un écran. Parce qu'en NSI, il faut travailler comme dans toutes les spécialités. Et on ne réussit pas sans travailler. Mais par contre, tous les élèves qui s'investissent et qui travaillent réussissent en NSI si jamais ils sont à leur place en première générale. Alors, est-ce que c'est difficile NSI? Non. Oui,
Ah oui, c'est difficile parce qu'il faut travailler. Il faut être logique et il faut vraiment en avoir envie pour commencer la NSI. C'est pas du tout une matière au rabais. On va pas utiliser de logiciel et mettre du texte en gras, c'est pas ce qu'on va faire. Non, c'est pas difficile parce que l'enseignement est progressif et qu'il n'y a besoin d'aucun prérequis en informatique pour commencer la NSI. Si tu as envie de faire de l'informatique, même si tu n'en as jamais vraiment fait, eh bien dans ce cas-là, tu pourras réussir en NSI. En fait, ça ne devrait pas être un choix par défaut. Si tu as envie de faire de l'informatique et que tu as ta place en première générale, fais NSI. Par contre, ne fais pas NSI parce qu'on te dit que tu devrais faire NSI ou parce que d'autres, ton cousin a fait NSI. Ça, c'est pas la bonne idée. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Prolongez la visite sur notre site internet qui, bien sûr, a été réalisé au départ par des élèves de NSI. Vous y trouverez d'autres exemples de projets, des témoignages ou une petite vidéo de l'ONICEP qui a été tournée au sein du lycée, par exemple, mais plein d'autres choses. L'URL ou adresse lycéerudloff.com/NSI et le QR code pour y accéder directement. Merci de votre attention.